Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le changement va-t-il avoir lieu? Zidane est la priorité. Le Paris Saint-Germain n'attend plus que la signature de Zizou pour pouvoir engager un nouveau coach et dire au revoir à Monsieur Mauricio Pochettino. La prolongation de Kylian Mbappé n'a jamais été aussi proche. C'est sûr que si Zidane arrive, si Paul Pogba arrive, parce que comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a fait une offre officielle à Paul Pogba, qui est moins forte que celle de Manchester United. Pogba est prêt à rejoindre le Paris Saint-Germain, sauf qu'il aurait une petite préférence pour la Juve, mais la Juventus n'est pas à fond sur Paul Pogba pour cet été, vu que la Juve a de gros problèmes financiers. En ce qui concerne maintenant le directeur sportif, de retour dans la capitale en juillet 2019, Leonardo pourrait à nouveau quitter le PSG cet été. Un nom ferait l'unanimité à Doha pour sa succession. Donc Leonardo est sur la sellette au PSG. 3 ans après son retour fracassant, Leonardo pourrait faire ses valises et quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison, malgré un dernier mercato estival des plus clinquants, on va dire, avec les signatures de Léo Messi, Sergio Ramos, Gigi Donnarumma, Wijnaldum et Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Le dirigeant brésilien est décrié pour son incapacité à vendre, mais surtout aussi à recruter, parce que l'été dernier, est-ce que c'est vraiment lui qui a fait toutes ces recrues, à part Achraf Hakimi, dont il est le principal, on va dire, artisan. En ce qui concerne les ventes, c'est une catastrophique. Ainsi, le PSG se retrouve avec une liste d'indésirables qui s'accrochent à leur juteux salaire. Mais après une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, les propriétaires qatariens du Paris Saint-Germain voudraient remodeler l'effectif et engager un nouveau projet sportif. Repartir à zéro, fortement pressenti pour prendre la place de Mauricio Pochettino sur le banc de touche, Zinedine Zidane ne veut pas collaborer avec Leonardo. Donc l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan ne devrait pas suivre au Paris Saint-Germain. Et voilà, il ne devrait pas survivre non plus au vent du changement qui s'annonce au Paris Saint-Germain pour sa succession. Un nom sortirait déjà du lot. Déjà visé en 2016, Monchi pourrait être le successeur de Leonardo en tant que directeur sportif. Alors, fortement critiqué depuis la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, Leonardo, le PSG n'en veut plus, c'est très simple. Voilà, ça c'est très simple. Nasser et lui ne s'entendent pas. Donc à la recherche d'un nouveau directeur sportif, le club de la capitale viserait tout simplement l'un des meilleurs à ce poste au monde. En effet, d'après les informations divulguées ce mercredi par le média espagnol Todo Fijaes, les dirigeants du Paris Saint-Germain voudraient remplacer le Brésilien par Monchi, actuellement en poste au FC Séville. Donc, grand artisan, on va dire, de la dernière décennie glorieuse du club andalou du FC Séville, l'ancien gardien de but espagnol a prouvé qu'il savait recruter et qu'il savait vendre surtout. Considéré comme l'un des meilleurs directeurs sportifs de la planète, Monchi ferait tout simplement rêver les hautes autorités qatariennes du Paris Saint-Germain. Donc revenu à Séville après une expérience, on va dire, non concluante à la Roma, le natif de San Fernando serait la grande priorité du Paris Saint-Germain pour le renouveau des Rouges et Bleus pour la saison prochaine. Et toujours selon la même source, Monchi, qui cherche à relever un nouveau défi, on va dire dans un top club, pourrait se laisser convaincre par le challenge parisien après l'avoir refusé en 2016 pour remplacer Olivier Létang. Donc voilà les postos. C'était Patrick Kluivert qui était venu en tant que directeur du football. Ça voulait rien dire. Après, Antero Henrique est arrivé. Malheureusement, Antero Henrique, on ne l'a pas laissé travailler sur le long terme parce qu'au Paris Saint-Germain, on ne laisse pas le temps de travailler malheureusement. Mais en tout cas, on sait ce que veut Doha. C'est très simple. Déjà, tous les joueurs libres, Dembélé, Dybala, Paul Pogba, Rudiger, ça te fait déjà une colonne vertébrale. Si possible, se débarrasser de Neymar, mais ça c'est plus utopique, se débarrasser de Mauro Icardi, d'Ander Herrera, peut-être même de Leandro Paredes qui a mis fin à sa saison avec une nouvelle blessure. Apparemment, ils veulent prolonger Presnel Kimpembe, Marquinhos et Marco Verratti. Bon, maintenant en ce qui concerne le coach, c'est Zidane la priorité. Le directeur sportif, Monchi, est l'un des meilleurs au monde, mais à la Roma, il a quand même prouvé qu'il n'a pas réussi comme il a réussi au FC Séville. Est-ce qu'il réussira au Paris Saint-Germain s'il accepte la proposition? En tout cas, il faut une vraie ossature. Et est-ce que Zidane acceptera de travailler avec Monchi? Ça, on ne le sait pas encore. Vous savez très bien que dans les clubs, entre le directeur sportif et l'entraîneur, c'est toujours compliqué la communication. Mais je pense qu'il faut aussi non seulement un réel changement
dans l'organigramme, mais un réel changement sur le terrain. Il faut enfin une vraie philosophie de jeu, une vraie identité de jeu, une vraie âme, un vrai cœur. Chose qu'il n'y a pas pour l'instant au Paris Saint-Germain depuis des années. Alors l'arrivée de Zidane pourrait anticiper la prolongation d'Mbappé et surtout des nouvelles recrues. Est-ce que les recrues Ousmane Dembélé, Paul Pogba, Rudiger, Dybala et compagnie seraient vraiment la meilleure solution? Honnêtement, avec ce qui s'est passé la saison dernière, je garde mon jugement pour l'instant. En tout cas, il faudra faire un grand ménage et déjà se débarrasser de plusieurs indésirables, même s'ils ne veulent pas partir. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Zidane entraîneur, Monchi directeur sportif. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.